Ricky BC, mon petit, sois salué. Je te souhaite une bonne carrière musicale. Avec une si belle voix, c'est sûr, mon petit, que les choses iront. Il faut persévérer, parce que vouloir, c'est pouvoir. Il faut croire en ce que tu fais, mon petit. Zikio, Zigodava. Oh. Bon, on va attendre plus ou moins la fin du son de Ricky BC. Et puis, on va commencer la vidéo. Bon, Ricky BC. Haïlé Selassie. Haïlé Selassie aïe. Bon, Ricky BC, en tout cas, tu es un bon petit chanteur, tu es un bon petit artiste. Je t'encourage à suivre cette lancée et surtout courage à toi, mon petit. Belle plage musicale là. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce petit là, il s'appelle Ricky BC. En tout cas, il chante très bien. C'est aussi dans le même registre de la révolution du Zouglou. Donc, écoutez-le, vraiment, il a de très beaux messages qu'il véhicule dans toutes ses chansons. Donc, je reviens à dire que c'est Ricky BC. Le son que je viens d'écouter est à pour titre Affaire de Zouglou. Donc, non, autant pour moi, Africa Yako. Voilà. Africa Yako. En tout cas, c'est un bon son qui, plus ou moins, me captive souvent. Qui, plus ou moins, quand j'écoute, qui m'enseigne aussi beaucoup de choses. Bon, bref. Donc, excusez-moi, on va rentrer plus ou moins dans le vif du sujet. Mais permettez, avant de commencer cette vidéo, permettez que je dise ou encore je fasse un aquaba à mes nouveaux abonnés. Donc ici, je vais très rapidement faire des big up à ces nouveaux-là. J'ai Jax
JB, ouais, Zaye, oui. Oui, donc Jack JB Zaye, soit salué. Laurence Adjorson, bon, oui. Laurence Adjorson, je ne sais pas si c'est un homme ou bien une femme. Laurence Adjorson, soit salué. On a Issa Tiabou. Ouais, Issa Tiabou, soit salué. On a Lolo Mouni. Ouais, Lolo Mouni. Oui, elle m'a écrit. Bon, en fait, il y a eu une confusion de commentaires. Et bon, voilà. J'avais reçu plus ou moins une injure venant d'elle. Mais je pense que ça a été une incompréhension. Et pour finir, elle a écrit pour dire que c'était pas, ça ne me concernait pas. Donc, encore de façon officielle, Lolo Mouni, je te fais aussi mes excuses, il n'y a pas de souci. On a Michael Nyawa. Oui, Michael Nyawa, soit salué. À quoi bas sur ma page. Valérie Koudou, nanengono, ayo ano. Soit tu es toujours, bon, tu es déjà sur la page, tu es toujours la bienvenue et sois toujours scotché. On a Angèle Molo, oui, ça c'est aussi une ancienne. Angèle Molo, ce dimanche, reçoit un big up, reçoit aussi toutes mes salutations les plus, je dirais, fraternelles et amicales. Fleur d'Afrique, oui, Fleur d'Afrique, la belle Fleur d'Afrique, la maman qui apporte aussi des conseils, donc sois salué Fleur d'Afrique. Je n'allais pas aussi oublier TG, comme Joe Pistol depuis les États-Unis, TG, qui veut dire, bon, le T c'est tonton, mais le G, je ne vais pas prononcer le G parce que, bon, je ne veux pas plus ou moins d'abord dire, je préfère plus ou moins déjà toujours faire taire son nom. Donc, TG, soit salué, ça c'est un grand homme depuis Makori, c'est quelqu'un vraiment qui a l'amour de la jeunesse, c'est une vieille personne, c'est une personne âgée, pas vieille, mais une personne âgée vraiment, qui a l'amour des enfants. TG, sois salué si tu reçois cette vidéo. Il y a aussi, bon, pour les autres que je n'ai pas cités, recevez mes salutations les plus fraternelles et amicales. Donc, d'abord, pour ceux qui regarderont cette vidéo, bientôt, je vous promets que je vais faire maintenant les directs. Je vous promets que je vais faire les directs. Les conditions sont en train plus ou moins de rentrer dans les normes, ce que je voulais bien sûr. Donc, je vais bientôt rentrer dans les directs. Donc, pour ceux qui recevront cette vidéo, vous qui êtes abonnés, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. C'est ceux à qui, bon, elle n'a pas plu, il n'y a pas d'effort à faire. Vous pouvez tout simplement renverser le pouce et puis ça roule. Bon, pour ceux aussi qui ne se sont pas encore abonnés, qui veulent bien sûr s'abonner, vous pouvez vous abonner. Donc voilà, c'est ma chaîne que j'ai créée. Et quand je ferai bientôt les directs, je vais plus ou moins changer le nom de ma chaîne. Mais pour l'instant, c'est ma chaîne, le camarade Michel Zama. Je vous souhaite un bon dimanche déjà. Que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, soyez sous la coupole de votre Créateur. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo, je dirais, qui est très importante. Elle est vraiment très capitale. Donc, je reviens à dire, pour ceux qui auront vu cette vidéo, je demande à ce que, de façon massive, elle soit partagée parce que elle est un peu importante. Je ne dis pas que les autres vidéos que je fais ne sont pas importantes, mais celle-là, elle est un peu capitale. C'est pourquoi je demande
à vous, mes internautes, de faire un effort pour pouvoir la partager. Donc, bon, voilà, bref. Voilà une histoire où encore, voilà, nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est très critique. Dans ce temps-ci, je voulais plus ou moins aussi sortir pour pouvoir apporter mon point de vue sur la labellisation, je dirais, de la ticket. Donc, je vais plus ou moins commencer par ça et énumérer les problèmes aujourd'hui que vit l'Ivoirien. Ce qui doit plus ou moins, les problèmes plus ou moins sur lesquels on doit, je dirais, prêter attention. Les problèmes qui doivent plus ou moins nous conscientiser. Donc, aujourd'hui, plein sont ceux qui sont étonnés que le produit ou encore la nourriture quotidienne des ébriers appelés la ticket soit labellisée par une commerçante burkinabé. Ma vidéo, avant de rentrer bien même avant de la commencer, j'ai oublié un détail. Je suis en train de parler ici de la réalité que vit mon peuple, les Ivoiriens. Donc pour ceux qui interpréteront cette vidéo autrement, ça n'engage qu'eux. Parce que quand on fait ce genre de vidéos, plein sont ceux qui parlent de la xénophobie. Moi, personnellement, s'il s'agit de protéger, de dénoncer les problèmes que vit ma nation, que vit mon peuple, si c'est pour cela, je dois être taxé de xénophobe, j'accepte entièrement ce type de xénophobe. Parce que quand tu as ton enfant, quand tu as ta femme, quand tu as ton père, ainsi de suite, ce qui t'appartient, tu dois toujours le garder jalousement. Tu dois toujours parler pour l'intérêt de ce qui t'appartient. Donc, cette vidéo, pour ceux qui l'auront, qui l'interpréteront autrement, ça n'engage qu'eux. Mais moi, je parle en tant qu'un Ivoirien et je dénonce pour toujours protéger l'intérêt de ma nation. Donc, voilà. Donc, je disais, aujourd'hui, nous sommes étonnés de la labellisation du produit ou encore la nourriture quotidienne de l'ébrier appelé Atiké par une femme burkinabé ou encore par le Burkina en gros. Parce que c'est au Burkina ça a été fait. L'exposition a été faite et cette femme a déclaré son produit était étiqueté Atiké Faso. Voilà. Donc, moi je veux dire ici que il ne faudrait pas que l'Ivoirien soit étonné de voir ça. Parce que ce n'est pas nouveau. Dans la crise ivoirienne, on a plus ou moins vu le Burkina qui a été premier producteur de cacao en Afrique de l'Ouest. Donc, la labellisation de la ticket aujourd'hui ne doit pas nous concerner, ne doit pas nous surprendre. Au contraire, ça devrait nous interpeller. Au contraire, ça devrait nous faire comprendre beaucoup de choses. Pour dire que l'allure que nous prenons, la situation que nous vivons aujourd'hui est très sérieuse. Ne soyons pas étonnés que du jour au lendemain,
la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Parce que les choses se font de façon, je dirais, progressive. Hier, c'était le cacao. Aujourd'hui, c'est la ticket. Qu'est-ce qui atteste que l'Ivoirien, demain, ne va pas perdre son identité, ne va pas plus ou moins perdre son nom? Qu'est-ce qui atteste que l'Ivoirien ne sera pas demain importé? Donc, ça devrait plus ou moins nous conscientiser. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un nid d'orpailleurs clandestins. Ce n'est pas Bédier qui me dira le contraire. Orpailleurs clandestins, si ils étaient seulement des orpailleurs clandestins, sans être armés, c'était encore un autre cas. Mais ces orpailleurs clandestins sont armés jusqu'aux dents. Au point même là, ils engagent des bras de fer avec l'armée ivoirienne. Nous tous, on le sait. On sait plus ou moins que ces orpailleurs sont venus d'ailleurs, en dehors de la Côte d'Ivoire. Et ils sévissent impunément. L'armée, il n'y a pas une armée spéciale pour lutter contre l'orpaillage clandestin. Ça n'existe pas dans mon pays. Aujourd'hui, on assiste à une déforestation de notre patrimoine forestier, précisément le mont Péco. Le mont Péco aujourd'hui qui est envahi, je dirais, par une armée étrangère créée par Amadé Ouremi. Et les gens continuent toujours de venir. Les gens continuent toujours à envahir cette forêt-là. On a combien de temps pour pouvoir récupérer cette zone? Ça, c'est un problème encore que l'Ivoirien vit. Tous les Ivoiriens qui avaient plus ou moins leur plantation dans cette zone aujourd'hui ont été chassés. Ont été chassés par les armes. Il n'y a pas une armée spéciale pour lutter contre cette déforestation-là. Pourtant, on a les agents de eaux et forêts en Côte d'Ivoire. L'État voit tout ça sans réaction. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas Aoussa, tu ne peux pas plus ou moins commercialiser le poisson thon en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas commercialiser le poisson, tu ne peux pas être plus ou moins un importateur de poisson thon en Côte d'Ivoire. Personne ne me dira le contraire ici. Pourtant, nous savons plus ou moins que le poisson thon est plus consommé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour vendre un bœuf ou encore pour commercialiser le bétail en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si tu n'es pas étranger, tu ne peux pas le commercialiser. Si tu n'es pas Aoussa, tu ne peux pas vendre le bois. Pourtant, le bois, on n'importe pas le bois. Au contraire, on exporte le bois.
Ivoiriens, Ivoiriennes, nous sommes dans un sérieux problème. Si aujourd'hui, tu n'es pas togolais, Aoussa ne peut pas te vendre le bois. Personne ne me dira le contraire de ce que je suis en train de dire ici. Ma vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour réveiller la conscience de l'Ivoirien. Longtemps, on s'attarde sur les choses inutiles. Nous savons plus ou moins que le gouvernement, le pouvoir de Dramane Ouattara organise un exode massif des étrangers pour en faire un bétail électoral. Personne ne dira le contraire de ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas aussi Adjoumani qui me dira le contraire de ce que je viens d'avancer. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire pour savoir. Mais Adjoumani même, qui est dans le gouvernement de Dramane, a dit qu'ils s'en foutent. Même si c'est un plaisir pour eux de se servir des étrangers pour en faire un bétail électoral. Et ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Adjoumani qui l'a dit. Aujourd'hui, Ivoiriens, Ivoiriennes, le port autonome de San Pedro, personne ne me dira le contraire ici, de façon officieuse, je précise bien de façon officieuse, appartient au Burkina. C'est officiellement ce port appartient, comme on appelle à mon pays. Il faut que tout ce que je suis en train d'énumérer comme problème réveille la conscience de l'Ivoirien. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois d'une période électorale. L'Ivoirien aujourd'hui n'a pas une pièce, n'a pas d'identité, n'a pas de pièce d'identité. N'a pas une pièce plus ou moins pour aller à ces élections-là. Mais bien avant d'aller à ces élections, nous savons plus ou moins que la CEI, aujourd'hui, l'organe qui est censé organiser les élections en Côte d'Ivoire, est caporalisé par Dramane Ouattara. Nous le savons. Nous savons aujourd'hui aussi que nos parents sont en exil. Je préfère encore plus ceux qui sont en exil en Occident qu'en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence. C'est vrai, exilé et exilé, mais nos parents qui sont en Afrique, exilés en Afrique, c'est-à-dire dans la sous-région, souffrent aujourd'hui énormément. Je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, que nos parents souffrent. Nous savons aujourd'hui aussi que nos parents, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, tout et tout, nos parents sont emprisonnés. Il faut que tous ces problèmes que je suis en train d'énumérer, il faut que ces problèmes-là nous conscientisent. Il faut que ces problèmes-là nous amènent à réfléchir. Dramane Ouattara dit aujourd'hui il va organiser une élection, un coup KO. S'il le dit, moi, rien ne m'étonne parce que je sais que il est pris
C'est la panique totale, c'est la débandance totale qui fait qu'il s'exprime de cette façon. Parce que Dramane Ouattara sait au fond de lui qu'il n'est pas adulé par le peuple ivoirien. Dramane Ouattara sait aujourd'hui que devant le peuple ivoirien, il ne peut remporter une élection, je précise bien, dans un village même. Il sait. C'est pourquoi, pris de panique, il est en train de dire, de tirer maintenant dans tous les sens. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, après avoir énuméré ces problèmes, c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a d'autres problèmes. Je veux parler aussi des problèmes des microbes qui sévissent impunément dans le pays. On a beaucoup de problèmes. Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est le moment d'arrêter plus ou moins les divisions. Parce que les divisions, nous savons bien que le camp d'en face, Dramane Ouattara, il profite de nos divisions pour pouvoir sévir. Sur le plan spirituel, le sorcier, avant d'agir, avant de rentrer dans votre famille pour sévir, il se sert de la division, de la mésentente qui se trouve entre vous. C'est de ça qu'il se sert pour pouvoir agir. Ivoiriens, Ivoiriennes, comprenons que nos différentes querelles, nos petites querelles à 2 balles, va nous faire perdre, est en train de nous perdre notre nation. Ce que je dis, ou encore ce que nous vivons aujourd'hui, le Burkina, le Mali, la Guinée, tous les autres pays africains, personne n'acceptera cette dictature. Personne n'acceptera cette façon de vivre. La vie que nous menons aujourd'hui, nos parents de la sous-région. Simplement, je n'atteste pas, mais si plusieurs hommes, plusieurs personnes l'ont dit, ou encore si ça a été confirmé par plusieurs personnes, je suppose que c'est aussi la vérité. Un Ivoirien est allé au Niger, était au Niger. Ce dernier a voulu faire aussi le taxi. À cause de ce dernier-là, toute la ville dans laquelle il se trouvait a été paralysée parce que il ne voulait pas qu'un Ivoirien soit taximan chez eux. Et là, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'ils protègent plus ou moins leurs intérêts. Pourquoi aussi, nous, on n'a pas le droit de protéger nos intérêts? Et quand on parle, vous traitez les gens de xénophobes. Est-ce qu'il n'est pas normal que l'Ivoirien se préfère d'abord, avant de parler de l'étranger? C'est vrai que nous sommes un pays hospitalier, mais on n'est pas aussi un hôpital où il faut interner tout le monde.
D'ailleurs, même aujourd'hui, nous sommes aussi victimes de notre hospitalité. Ce que je dis n'est pas des actes de xénophobie. Je ne suis pas personnellement contre la construction d'un étranger dans mon pays, non. Mais c'est de la façon aujourd'hui, l'étranger en tant que tel veut nous gouverner et personne sur cette terre ne l'acceptera. Aujourd'hui, j'ai cité tout à l'heure le cas du mont Peko. L'Ivoirien ne se trouve plus aujourd'hui dans le mont Peko. Le mont Peko est occupé par les ressortissants burkinabés qui sont plus ou moins en train de déforester cette zone-là. Si on parle de ça, est-ce que on a été, je dirais, xénophobe? Si on dénonce ça, est-ce qu'on a été xénophobe ou encore on est xénophobe? Aujourd'hui, de façon clandestine, des orpailleurs sont dans le pays et qui font un bras de fer avec l'armée. Est-ce mauvais de dénoncer? Aujourd'hui, le pouvoir en place nous dit que c'est un plaisir pour eux d'organiser un exode massif des étrangers pour en faire un bétail électoral. Est-ce que la nation burkinabé pourrait accepter ça si ça leur arrivait? La nation malienne pourrait accepter ça si ça leur arrivait? La nation guinéenne pourrait accepter ça si ça leur arrivait? Ghanéenne, libérienne, est-ce que toutes ces autres nations-là pourront accepter que des étrangers viennent dans leur pays pour élire un président? Alors, arrêtons ça un peu. Donc, ma vidéo de ce matin, c'est pour interpeller mes parents ivoiriens. Que c'est plus le moment d'être divisé. Il y a des étrangers en Côte d'Ivoire qui respectent plus ou moins l'Ivoirien, qui a l'amour de l'Ivoirien. À ce groupe d'étrangers-là, ce matin, recevez vraiment mes encouragements, recevez aussi mes félicitations, recevez aussi vraiment cette chaleur des Ivoiriens qui vous ont accueillis. Aujourd'hui, il y a des étrangers, même en Côte d'Ivoire, que je sais, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec un certain groupe d'étrangers qui veulent plus ou moins caporaliser ou encore avoir la même mise sur les Ivoiriens, ces autres groupes d'étrangers-là sont aujourd'hui, je dirais, marginalisés par les autres. Sont aujourd'hui rejetés par les autres. Parce qu'ils décrivent plus ou moins, je dirais, cette forfaitude des autres. Donc, à vous, ce groupe d'étrangers, je vous remercie. Je vous remercie, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui savez plus ou moins, qui comprenez l'injustice que le peuple ivoirien subit. À vous, ce matin, recevez mes salutations les plus fraternelles, les plus amicales. Donc, ce que je voulais dire à l'issue de tout ce commentaire que je viens de faire,
Ivoiriens, Ivoiriennes, l'heure est grave. Si Dramane Ouattara reste encore au pouvoir en 2020, comprenez que tout ce que je viens d'énumérer comme problème va s'intensifier. Parce que Dramane Ouattara a eu tout le temps pour réunir tous les Ivoiriens. Pendant 10 ans, il a eu tout le temps pour réunir les Ivoiriens. S'il ne l'a pas fait, c'est que ça ne l'intéresse pas. Vous savez plus ou moins que s'il ne le fait pas, ça ne l'intéresse pas. Et c'est d'ailleurs pas dans son intérêt. Parce que s'il le fait, ça ne va pas l'arranger. Donc, ce n'est pas nous qui allons le faire à sa place. La seule façon de le faire, c'est de s'unir. Nous qui sommes aujourd'hui opposés à son pouvoir. Dans mes commentaires, je vois plus ou moins des personnes qui disent non, si tu es garçon, il faut venir en Côte d'Ivoire, tout. Moi, la Côte d'Ivoire, je ne suis pas exilé politique. Je ne suis pas exilé politique. Si les moyens me permettent, si l'occasion me permet, je peux partir chez moi au pays. Et je n'aurai pas affaire à quelqu'un. Ça, c'est ce que vous devrez savoir. Il y a un même qui m'a dit dans le commentaire, non, il se désabonne de ma page parce que j'insulte Ouattara. J'ai dit, je l'insulte comment? Il dit, non, j'insulte, je l'appelle Dramane. Mais écoutez, on ne peut pas aussi être stupide à ce niveau-là. Est-ce que ce monsieur Alassane Dramane Ouattara, est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde au point même là de lui donner ce nom Alassane Dramane Ouattara? Ce n'est pas moi. Il est venu au monde avant moi. Ses parents l'ont mis au monde avant moi. Ses parents lui ont donné Alassane Dramane Ouattara. Donc, si on l'appelle Dramane Ouattara, on l'appelle Dramane, est-ce que c'est un nom qui a été inventé ou bien c'est un nom de plus qu'on lui a donné? Lui-même de sa propre bouche, il dit qu'il s'appelle Ado. Ado, c'est le diminutif de Alassane Dramane Ouattara. Donc, si c'est ce qui est injure de la part de traiter, appeler Dramane Ouattara Dramane, si c'est ce qui est injure, cher ami, tu peux te désabonner de ma page. En fait, je préfère te le dire publiquement pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas plus ou moins mon genre ou encore mon habitude d'injurier. Je n'injure pas. Je dis réellement ce que Dramane Ouattara est. Dramane Ouattara, tu sais au fond de toi que la façon dont il se comporte, on appelle ça la dictature. C'est un dictateur. Ce n'est pas une injure, c'est avéré. Il est le seul président qui a dirigé ce pays-là, qui a entraîné plus d'exilés, qui a enfermé plus d'hommes, plus d'exilés ivoiriens, plus de prisonniers ivoiriens. Je dirais de façon injuste, de façon arbitraire. Donc, quand on dit ça de lui, ce n'est pas une injure. C'est ce qu'il est. Il dit quelque chose aujourd'hui et puis demain ça change. Ce n'est pas une injure, cher ami. Je préfère ne pas dire ton nom ici. Parce que là, ton commentaire, bon, tu ne m'as pas injurié. Donc, je ne vais pas plus ou moins sortir ton nom ici. Donc, bref, pour ne pas plus ou moins perdre le fil de mes idées, je reviens à dire que, vu tout ce que j'ai cité comme problème, tout ce que j'ai cité aujourd'hui comme les mots qui gangrènent le peuple ivoirien, comme les mots qui aujourd'hui nous perturbent, est-ce que c'est le moment de se plaindre parce que
comme on appelle à Soro Guillaume, est allé rendre visite à Blé Goudé, est-ce que c'est le moment de se plaindre parce que, comment il s'appelle, la Bédier est allé rendre visite au président Laurent Gbagbo? S'ils refusaient ou s'ils acceptaient, bon, au cas où ils refusaient, est-ce que ça peut résoudre ces problèmes que je viens de citer là? Je réponds de façon négative, non. Donc, parents ivoirois, ivoiriennes, c'est plus le moment. C'est plus le moment de se tirer là-dessus. Nous sommes dans un bateau qui tend à chavirer d'un moment à l'autre. Alors, soyons un. Ivoiriens, Ivoiriennes. Je m'adresse précisément à l'opposition, à tous ceux qui sont opposés au régime Draman, au régime dramanistan. Ça aussi, ce n'est pas une injure. Nous devrons être maintenant dans une situation où il ne faut pas plus ou moins faire de distinction. J'appelle à tous les Ivoiriens d'avoir une bouche commune. Parce que c'est avec cette bouche commune que nous pourrons enlever Draman Ouattara au pouvoir. Je commencerai à lancer aussi un appel à tous les cyberactivistes pro-ivoiriens. Je veux parler de Steve Biko. Pour ceux qui sont amis à Steve Biko, je vous demande de lui envoyer cette vidéo pour qu'il la lise, pour qu'il l'écoute. Camarade Steve Biko, je comprends plus ou moins ce que tu as vécu personnellement vis-à-vis du FPI et Blé Goudé. Mais c'est plus le moment. Pour ne pas éterniser plus ou moins en exil là où tu es, parce que je sais que là où tu es, tu ne te plais pas là-bas. Arrête maintenant, s'il te plaît, camarade, si tu veux, dénoncer comme tu le fais en ce qui concerne les petites querelles entre le FPI et Blé Goudé. C'est plus le moment, camarade. Quand le jour que nous tous, on va se réunir, le jour que toute la population ivoirienne retrouvera sa mère patrie, si on a des petits comptes à se régler, on va les régler. Camarade Steve Biko, ayons maintenant la seule bouche. Camarade Yves Aipo, ceux qui sont aussi amis à Yves Aipo, envoyez-lui cette vidéo. Camarade Yves Aipo, je comprends plus ou moins ta préoccupation. Je comprends plus ou moins ta peine. Le fait que le camarade Blé Goudé ait reçu Soro Guillaume. Je comprends, mais c'est plus le moment. C'est-à-dire, on a un seul combat aujourd'hui. Un seul et unique combat. C'est-à-dire, ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. La camarade Ariel Zaté, je comprends plus ou moins ce qui te cœure, ce qui te fait mal concernant ton point de vue entre le FPI et Blé Goudé. Mais je te demande de te calmer. Ces choses-là, on les réglera plus tard.
quand le pays sera unifié. Nous sommes aujourd'hui dans un bateau qui est au bord du gouffre. Les camarades pro-cyber, chose à activistes Soro, je vous demande aussi de mettre aussi de l'eau dans votre vin. J'étais quelqu'un aussi qui était hostile à Soro Guillaume. Mais aujourd'hui, je comprends que nous sommes dans une situation qui est sérieuse. Une situation qui doit nous permettre, qui nous oblige, pas nous permettre, mais qui nous oblige à être un. Parce que c'est en étant un qu'on peut vaincre l'adversaire. Je demande à tous les cyberactivistes pro-ivoiriens aujourd'hui d'avoir une bouche commune. Aujourd'hui, l'Occident est en train de nous faire jouer ses dernières cartes. L'Occident est en train de nous faire savoir que il ne veut pas que notre leader, le président Laurent Gbagbo, soit candidat en 2020. Mais attention, même le sachant, ça ne doit pas aussi nous perdre, ça ne doit pas aussi nous décourager. Comme le président Laurent Gbagbo a dit, battons-nous jusqu'au bout. Battons-nous jusqu'au bout, on ne doit pas plus ou moins fléchir. Tout ce qui se passera comme injustice dans la vie du président Laurent Gbagbo, soyons toujours prêts à le dénoncer. Soyons toujours prêts à dénoncer l'injustice faite à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Parce que si cet homme aujourd'hui s'est retrouvé là où il est, c'est à cause de nous aussi. Il s'est battu pour nous. C'est vrai que l'Occident ne veut pas qu'il fasse partie de la course, mais ce n'est pas pour autant aussi, on va l'oublier. Faisons tout ce qu'on a à faire. Faisons tous nos efforts pour qu'un jour il soit libéré. Mais en attendant qu'il soit libéré, n'accusons pas aujourd'hui qui que ce soit. Soro Guillaume a fait ce qu'il pouvait faire. C'est vrai, il a causé du tort aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, sachant que nous sommes dans une situation comparable à une maison qui brûle. S'il y a l'eau de caca qui est à côté, prenons cette eau de caca là pour éteindre, pour éteindre le feu de cette maison là. N'allons pas jusqu'à aller chercher l'eau propre qui est à des kilomètres de la maison. Prenons cette eau là pour éteindre le feu de cette maison là. Et demain, lorsque nous tous on s'assira, on pourra plus ou moins discuter à nouveau. On pourra plus ou moins, je dirais, situer la responsabilité de tout un chacun. Mon souhait d'ailleurs, que le président Laurent Gbagbo reçoive même que Soro Guillaume. La seule personne qui ne m'inspire pas confiance, à qui je ne fais pas confiance, je ne pourrai jamais faire confiance, c'est Afi N'Guessan. Ça, c'est mon point de vue. Parce que Afi N'Guessan, aujourd'hui, là où il est, là, il n'est pas inquiété par le pouvoir. Par contre, Soro Guillaume que nous rejetons, aujourd'hui, nous savons que Draman veut sa peau. Donc, Ivoirien, Ivoirienne, c'est vrai. Il nous a causé du tort, mais acceptons-le. Acceptons-le. C'est plus le moment de critiquer. C'est vrai,
Dans une de mes vidéos, j'ai critiqué le camarade Blé Goudé. Mais j'ai compris que ce n'est plus le moment de critiquer quelqu'un dans l'opposition. Au contraire, nous devrons toujours agir dans le même sens, pas dire les mêmes choses. Parce que je vous rassure que là où Draman est, il sait qu'il n'est pas aimé par les Ivoiriens. Il panique. Tous ces mandats d'arrêt, les choses, comme on appelle là, ces procès qu'il fait à Blé Goudé, au président Laurent Gbagbo, à toutes ces personnes-là, c'est pas la panique qui le fait. C'est la panique. Ne donnons pas raison au pouvoir pour dire qu'on est divisé entre nous. C'est plus le moment. Si un jour, on veut reprendre notre nation, si un jour, l'Ivoirien soit à sa place, et l'étranger aussi soit à sa place, parce que l'étranger, ce n'est pas moi qui ai créé l'étranger. L'étranger, tout le monde est étranger par rapport aux circonstances. Moi qui suis ici, je suis étranger. Et j'accepte ma posture d'étranger. Ici, ce territoire, c'est un territoire des Français. À l'origine, les Gaulois. Donc, si quelqu'un me traite d'étranger, ce n'est pas une injure. Si quelqu'un vient là où je dors, s'il vient et puis me dit de me lever là pour aller dormir dans le froid, si un Français se lève pour me dire d'aller dormir dans le froid, c'est en ce moment, je pourrais plus ou moins revendiquer, je pourrais plus ou moins m'opposer. Mais si j'arrive à aller me promener, je viens, je dors, que personne ne m'inquiète, si on m'appelle étranger, fier que je suis d'être ivoirien, pourquoi est-ce que je vais me plaindre? Pourquoi est-ce que ça va me faire mal? En quoi ça va me faire mal? Donc, parents ivoiriens, c'est le moment d'arrêter la division entre nous. C'est le moment de prôner la paix entre nous. Ne donnons pas raison à Draman. Arrêtons ces petites querelles-là entre nous. Les cyberactivistes, ça ne sert à rien. Si vraiment on lutte pour la même cause, ça ne sert à rien de sortir. En fait, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, des cyberactivistes s'éloignent de leur objectif. Certains maintenant sortent maintenant pour invectiver les autres, pour insulter. Pourtant, nous luttons pour la même cause. Certains maintenant sortent maintenant pour insulter les autres, pour calomnier les autres. On a l'impression qu'on ne lutte plus aujourd'hui pour la même cause. Donc vraiment, parents ivoiriens, surtout, sachez que nous les cyberactivistes, c'est vrai que nous ne sommes pas des présidents de partis, nous ne sommes pas des directeurs de campagne des partis politiques, mais sachez que nos voix portent. Parce que même dans les campagnes, dans les villages, ceux qui ont l'opportunité, l'occasion d'avoir Internet, nous écoutent. C'est nous qui devrons les sensibiliser que de se mettre sur la toile en train de se tirailler là-dessus. Nos vidéos que nous faisons aujourd'hui est écoutées par nos parents au pays. Ils ne vont pas toujours prendre le temps d'écouter nos petites bêtises, nos petites querelles à 2 balles là sur la toile quand même. Arrêtons ça. Sensibilisons aujourd'hui nos parents. Draman Ouattara dit qu'il va faire une élection, un coup KO. Comment sensibiliser nos parents là? C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ne montrons pas aux parents que nous sommes divisés entre nous.
Au contraire, encourageons-les. Encourageons les parents en faisant des vidéos. Sensibilisons les parents. Enlevons la peur en eux. C'est ça qui est notre mission. Donc, je ne vais pas être long parce que j'ai prévu limiter mes vidéos au plus à 1 heure. Donc, c'est fort probable que je revienne sur ce sujet-là. Mais, pour terminer, Ivoirois, Ivoiriennes, ne faisons plus de distinction entre Soro Guillaume et Blé Goudé. Ne faisons plus de distinction entre le président Laurent Gbagbo et le président Bédié. Ne faisons plus de distinction entre nous, les pro-cyber-activistes. C'est le moment d'avoir là une seule bouche pour prouver à l'opinion nationale et internationale que nous ne voulons plus de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Pour que l'Ivoirien retrouve sa quiétude. Pour que l'Ivoirien retrouve sa joie. C'est le moment. Donc, voici un peu le message que je voulais partager avec vous ce matin. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.